Vas-y, descends assise, vas-y. Attention, ça sera l'intro de la vidéo. Allez, trale-toi. Oh putain. Bon bah, c'était l'intro, voilà, merci à tous. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on teste une board pour débutants. La marque c'est Basecamp, c'est une board à moins de 300 € et je le dis tout de suite en début de vidéo parce que moins de 300 € c'est le prix d'un skateboard ou d'un longboard un peu traditionnel. Donc on va commencer par voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti. Donc déjà il y a toutes les explications et ça c'est cool. Ah, regardez-moi la board comme elle est belle. Alors déjà on peut voir que c'est une petite board, donc ça va être un cruiser électrique. Je vais la sortir du carton et on va la regarder de plus près. Comme je l'ai dit au début d'intro de cette vidéo, cette board c'est l'une des moins chères du marché des boards électriques. Donc c'est une board qui a un moteur seulement, il est là, un moteur de 300 watts. Avec cette board et cette batterie, on a une autonomie d'environ 15 km, donc ce qui est vraiment bien pour une board à moins de 300 €. On peut voir aussi que la board, elle est quand même assez large. Et ça c'est cool parce que même si on a des grands pieds, bah on va tenir dessus. Dans la boîte, il y a d'autres éléments qu'on va regarder juste après. Il y a d'ailleurs un sac de transport et ça va être super pratique pour aller en cours ou pour aller se balader parce que la board, comme tu peux le voir, elle est quand même super légère parce qu'on a une petite batterie dessus et donc ça va faire une board vraiment hyper transportable. Dernière chose sur la board, au-delà du grip et du design qui est quand même super beau, hein, et puis le léger tail qu'on voit ici, on a des roues de 90 mm, donc c'est pas des petites roues et ça va être super cool pour passer des cailloux, descendre des trottoirs, même monter des bateaux de trottoir. Voilà, ça va être super cool qu'une board si petite soit équipée avec des roues si grandes. Comme je l'ai dit, a priori, il y a un sac de transport. Je vais mettre la board là. Donc effectivement, donc on a un guide déjà, hein. Un guide c'est bien parce que quand c'est la première fois qu'on fait du skate électrique, il y a pas mal d'explications sur comment utiliser la télécommande, les modes de vitesse. Donc ça sur la télécommande, elle est là la télécommande. Ce qui est intéressant sur la télécommande, c'est qu'il y a seulement deux boutons. Il y a une marche arrière, on peut le voir ici, et ça va être très simple, ça veut dire qu'on va appuyer vers l'avant pour accélérer et tirer vers l'arrière pour freiner. Ça va être vraiment tout simple et puis en plus c'est écrit sur la télécommande. Je sais que sur cette télécommande, on a 4 modes de vitesse qui va du mode beginner, eco, pro et après c'est sans doute high que ça s'appelle ou super pro, je sais pas. On regardera ça juste après. Aussi évidemment un chargeur, c'est ce que je disais, on a le sac de transport qui est plutôt beau gosse d'ailleurs. Et ça va être super pratique comme je l'ai dit au début de l'intro pour trimballer sa board tout simplement. Une clé en T pour serrer ses trucks et ça on va l'emmener avec nous et c'est ce que je recommande aux débutants à chaque fois en fonction de votre poids. La board n'est pas forcément serrée pour vous, donc on va la garder avec nous et puis on va peut-être resserrer en fonction. On a un petit câble pour charger évidemment la télécommande, ça fait 25 fois pied évidemment, donc le chargeur je l'ai dit et ils nous ont mis ça dans la boîte. Alors ça c'est un bout de plastique pour protéger le nez de la board. Si elle tape un mur, ce sera mieux pour la protéger. Bon voilà, c'est la fin de l'intro. Maintenant le but c'est de la tester. Comme je le disais, c'est une board pour débutantes et je suis avec Céline qui est derrière la caméra. Céline, elle fait déjà du skate, elle fait déjà du longboard. Je lui ai déjà fait tester des longboards électriques. Mais là, le but, c'est d'avoir justement son test, de voir son test. Donc je vais la filmer et d'avoir son ressenti à elle. Même si moi, j'irai la tester vite fait au skatepark, cette board. Même si elle n'a pas grand chose à faire au skatepark. Et salut Céline! Salut. T'es prête? Ouais, je suis prête. Ok. Feu. Alors c'est l'heure de la review et là Céline, elle n'a pas encore allumé le skate. Et ce qu'on peut déjà dire tout de suite sur ce skate, vu qu'il a une petite batterie, c'est que on va pouvoir s'en servir comme un skateboard normal et pousser si on n'a plus de batterie. La preuve. Donc tu peux appuyer sur le bouton, vas-y. On entend un petit bip. Et là sur la télécommande, regarde, tu as un bouton là. Ouais, c'est ça, appuie longtemps. Et ouais, ça y est, elle est allumée. Du coup, ça c'est cette roue là qui va tourner. Un moteur, il est là. Essaie d'accélérer pour voir. On va modifier les vitesses. Donc vas-y, appuie une fois. Donc là, on voit qu'il y a une barre rouge ici. Ça doit être la vitesse débutante.
rappuie une deuxième fois, voilà, vitesse 2, on rappuie, vitesse 3, vitesse 4. Donc là, on va commencer en vitesse 1. Encore, appuie, ouais, on est en vitesse 1. Là, on voit qu'il y a 4 barres ou 3 barres, c'est que la board est chargée à 3 ou 4 barres. Ok? Donc tu vas me tester ça? Hey! Ok, bon alors est-ce que tu peux me faire un petit freinage? Alors attends, je vais avancer un peu. Est-ce que tu peux me faire un petit freinage là? Ça freine? Céline, vas-y, tu nous mets la vitesse 2, tu te mets bien sur l'avant et tu me fais un démarrage de folie. Attention, on va voir la vitesse du truc. Ça va, c'est pas violent. Et on va se dire qu'au passage piéton, tu vas nous faire un petit freinage. Voilà, alors le freinage n'est pas foufou. Hein, plus loin la détente. Et pourtant, il y a 4 modes de freinage. On a mis le mode le plus énervé. Et bah du coup, on va se mettre en vitesse 3 maintenant. En vitesse 3. Et là, attention, les amis, ça va swinguer. Et hey, il y a quand même plus d'accélération. Hein. Alors mets-toi bien sur le pied avant, mais tu y es déjà bien. Hein. Fais gaffe parce qu'elle a pas l'air très serrée la planche. Et ça avance pas mal. Hein. Cheveux au vent. Ça a l'air de rider pas mal. Hein. Ok, on se fait un petit coup de frein, tranquille. Hey, ça freine bien. Est-ce que t'es prête pour le mode fatal? Je suis prête. Ready? I'm ready to go. Ok. Je vais faire juste un gros plan sur le sac parce que le sac du coup il est replié là. Il est cool, hein, il est beau gosse. Hein. Mode 4. Ok. Bon, on a l'impression que l'accélération elle est pas ultra violente, qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais je pense que c'est dans la courbe d'accélération. Et puis de toute façon on verra ça au débrief. Eh, ça swing pas mal. Hein. Waouh! Ok, et j'ai une question maintenant. Si tu arrêtes d'accélérer sans freiner, il y a de la roue libre. Hein. Ça veut dire la roue libre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et si vous êtes débutant, c'est que on va accélérer, puis après on va profiter du fait que la board avance toute seule pour économiser de la batterie. Bon alors, cette première impression... Ouais, de belles sensations quand même. Hein. Alors attends, je voudrais déjà commencer à débriefer. En mode 1, t'étais comment là? C'était lent. En mode 2? Plutôt correct. En mode 3? Ça commençait à faire des sensations un peu plus fortes. Ouais. Et en mode 4? Ouais, non, j'ai pas flippé, mais ça avance quand même. Ouais. Et du coup sur le frein, tu disais il est pas ouf le frein, mais... Non, il met un temps de retard, mais c'est quoi. Ok, et moi je veux dire justement que sur le frein c'est important que ce soit pas forcément trop mordant quand on est débutant, parce que sinon ça peut vite être ultra casse-gueule. Bravo. Merci. Bon, c'est mon tour cette fois-ci, donc je ne l'ai pas testé du tout cette board. Ce que j'ai à dire déjà sur ce que j'ai pu analyser du ride de Céline qu'on vient de voir, c'est que Céline elle est quand même bien plus légère que moi, donc c'est aussi pour ça qu'elle a plus de puissance sur une board comme ça et qu'elle aura aussi plus d'autonomie que moi. On le sait, l'autonomie, la puissance, c'est aussi en fonction du poids, du vent et plein d'autres facteurs. Ici on est en Bretagne, c'est assez plat, donc on a de l'autonomie, on a un peu de vitesse. Donc là on est au skatepark d'Etel, pour ceux qui reconnaissent. Et en fait le but ça va être de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre cette board. Donc on va faire un peu n'importe quoi avec et puis on va voir si ça marche. Bon alors cette board est pas mal hein. Oh oh. Hey, voilà c'est ça que je disais. On va voir si elle est résistante. Bon effectivement j'ai pas beaucoup de puissance, mais en lui donnant un peu de vitesse. Bon ça va. Hop hop hop. Yihi. On va refaire la descente.
Aïe. Hihi. Eh, c'est cool quand même. On va voir si elle a de la puissance. On va voir ce que ça donne. Hihi. Ouais. Dérapage. Alors là, on a tenté un dérapage, donc les gommes sont neuves, on a vu, c'est du 90 mm. Elles accrochent fortement. J'en retente un, mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus les gommes vont être usées, plus on va pouvoir déraper. Allez, j'en refais un. C'est l'heure du débrief, hein. On va débriefer ça tous les deux. Let's go. Eh bien, c'est l'heure du débrief. Ouais. Ok, alors avant de débriefer, on nous a quand même indiqué que le sac était quand même super pratique. Du coup, on va mettre quand même la board dans le sac. Et j'accélère. Attention, j'accélère. Et voilà, retour à la vitesse normale. Donc, voilà, hein. C'est pas mal. Ouais, canon. Pas mal, non? Ok. Ah, je parle pas dans le micro. Merde. Qu'est-ce que t'as pensé du confort sur cette planche? Bah, confortable et puis il y a de la place pour les pieds, ouais. Action. Je l'ai dit, il y a de la place pour les pieds, ça veut dire que même moi qui fais du 43, 43,5, je me sens bien sur cette board. Voilà, c'est pas une board non plus pour les débutants qui ont 12 ans et qui font 1m22, tu vois. Au niveau de l'accélération, on a vu que c'était quand même super tranquille. T'as pas eu de sensation de stress à l'accélération? Non, ça va, sauf au 4e mode, je pense qu'un petit peu quand même. Ok, est-ce que tu as essayé d'accélérer en mode 4 une fois que tu étais lancé, d'arrêter d'accélérer et de reprendre? Non, j'ai pas tenté ce mode-là. Ok, parce que moi je l'ai fait et clairement il y avait de la reprise mais sans trop de stress. Donc c'est une board quand même qui est assez sécurisante. Si je pense à des parents qui voudraient acheter une première board pour leurs enfants, je pense que c'est un bon choix parce qu'il n'y a pas trop de risques justement d'accélération entrecoupée et de freins trop violents. C'est pas faux, effectivement. Au niveau de la tenue de route, des trucks, toi qui as l'habitude du skateboard classique, qu'est-ce que tu en as pensé? Elle est hyper stable, même si tu la resserres un petit peu, parce qu'au départ, je pense que ça manque de serrage, mais c'est correct. Je trouve que les roues, elles sont un peu dures, mais en même temps, avec le temps, elles vont sans doute un peu se ramollir, je pense. On peut voir que sur ces roues-là, il y a des jantes à l'intérieur, contrairement à des longboards traditionnels. Ça fait que ça fait des roues vite plus grosses, des roues vite plus pratiques pour passer les cailloux, comme je l'ai dit, des trottoirs. J'ai l'impression que tu étais assez confortable sur ces roues. Oui, vraiment. Elles sont clean, c'est ok. Donc si on doit vraiment conclure après ce débrief, moi je pense que c'est une batterie cool pour un poids léger. On peut dire combien tu pèses? Ouais, 52 kilos. Voilà, 52 ou en dessous. Moi effectivement j'ai eu moins de reprises que toi. C'est une bonne première board, on va dire jusqu'à ce poids-là. C'est une bonne première board au niveau du prix. En tout cas moi je me suis éclaté avec cette board. Ouais, bah moi aussi, c'était cool, c'était nice. Et est-ce que tu veux que je te la prête un peu? Tu pourrais peut-être me l'offrir même. Ok, ça se discute. Et voilà, c'est parti. Donc on a eu un petit problème de caméra, donc je voulais remercier du fond du cœur Basecamp pour le test de cette board qui était cool. Ouais, c'était vraiment nice. Du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, même pas une, pas deux, mais 3 vidéos parce qu'il y a 3 boards, des longboards qui arrivent. Et je serai ton cobaye. Et oui. Et dites-le en commentaire si vous voulez qu'elle soit le cobaye. C'est des boards plus puissantes, des boards qui vont plus vite, des boards qui font presque peur. Enfin bref, on verra. Faut que je m'entraîne avant. Non, on fera le test direct sur place. Alors merci et soyez là au rendez-vous. Salut. Salut.